Donc pour faire les guêtres et les mitaines, moi j'ai utilisé cette laine qui est donc de la laine par King Cole. Et donc c'est de la laine épaisse qui nécessite un crochet numéro 5 mm. Voilà, donc si vous voulez faire que les guêtres, vous aurez besoin de 2 pelotes. Si vous voulez faire que les mitaines, vous aurez besoin que d'une seule pelote. Et si vous voulez faire l'ensemble pelote plus mitaine, vous aurez besoin que de 2 pelotes aussi. Voilà. Donc pour faire la mitaine, on va commencer par faire une chaînette de base qui fait donc la largeur de votre poignet, mais aussi qui passe donc dans la largeur ici de la main. Donc je vous montre. On fait un nœud de base, un nœud coulissant pardon, que l'on serre sur le crochet et on monte une maille chaînette de la largeur du poignet. Pour ma part, j'ai fait 20 mailles chaînettes. Voilà, 20 mailles chaînettes. Et donc, si je fais le tour de mon poignet, les dimensions sont parfaites. Pas trop serrées, pas trop lâches. Voilà, comme ceci. Comme un bracelet ajusté. Une fois qu'on a fait ça, on va attacher, on va fermer la première à la dernière en faisant attention que la chaîne ne tourne pas. Comme ceci. Donc, on met la chaîne bien plate. Une fois qu'on a fait ça, on va venir piquer dans la toute première maille que l'on a faite et faire une maille coulée dans celle-ci. Voilà, on a ici donc un cercle. Voilà. Maintenant, pour le premier rang jusqu'au rang numéro 8, on va faire une maille coulée dans chacune des mailles. Donc, on va travailler en maille coulée, tout simplement, comme ceci. Je fais une maille coulée, dans la suivante aussi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire jusqu'au rang numéro 7. Une maille coulée dans chacune des mailles du rang. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marqueur dans la toute première maille du rang. Cela pourra vous aider à reconnaître la première maille. Donc, je vous laisse faire vos 7 rangs de mailles coulées. Rappelez-vous qu'il ne faut pas les serrer parce que sinon le travail va rapetissir. Donc, on ne les serre pas. On fait une tension assez lâche, mais pas trop lâche non plus. Je vous retrouve à la fin des 7 rangs. À de suite. Voilà, j'ai terminé ici les 7 rangs de mailles coulées. On va donc passer au rang numéro 8. Pour ça, on va faire une maille en l'air. Et on va faire un rang de double maille serrée que l'on va piquer dans le brin arrière. Donc, on a ici le brin avant du dernier rang. Et ici, donc, le brin arrière du dernier rang. Donc, on va piquer dans celui-ci. On va récupérer notre fil. On a 2 boucles sur le crochet. On va faire un jeté et couler une seule boucle. Il nous reste encore une fois 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on coule les 2 boucles restantes. On va faire la même chose dans chacune des mailles suivantes jusqu'à la fin du rang. Je remonte. On pique sous le brin arrière. On récupère le fil, on sort. On a 2 boucles sur le crochet, un jeté, je coule une boucle, un jeté, je coule 2 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Je vous invite à mettre pause à la vidéo et on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Voilà, j'arrive ici à la fin du rang, j'ai fait 20 doubles mailles serrées,
Et il me reste ici quelque chose comme ceci. Donc on va sauter ici cette maille et la première maille en l'air que l'on a faite. Et on va venir piquer juste en dessous, ici. Comme ceci. Et on va fermer en faisant une maille coulée. Voilà, pour le rang suivant, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et puis on va venir donc dans le brin arrière faire un rang de mailles coulées. Donc dans le brin arrière, ici le brin avant, il est là, le brin arrière est ici. Donc on fait un rang de mailles coulées dans le brin arrière. Voilà, j'ai fait 20 mailles coulées et je vais faire une dernière pour fermer le rang, juste ici, dans la toute première, ici, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'était la maille en l'air que l'on a fait pour tourner. Et ici, je vais fermer en faisant une maille coulée. Voilà pour le rang numéro 9. Pour le rang suivant, on va faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on va venir faire une bride dans chacune des mailles. Alors, on va commencer notre première bride en piquant pas ici, là, mais dans la seconde maille. Et encore une fois, on va venir piquer sous le brin arrière. Donc, pour faire une bride, un jeté sur le crochet, je pique sous le brin arrière, je récupère le fil et je sors. J'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je coule 2 boucles, un jeté, je coule 2 boucles. Comme ceci. On va faire pareil dans chacune des mailles. Je remonte, un jeté, je pique dans le brin arrière qui est ici. Je récupère le fil, je sors, un jeté, je coule 2 boucles, un jeté, je coule 2 boucles. Je fais ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc on va faire ça ensemble. Dans chacune des mailles. « 19 et 20. Voilà ce que l'on obtient. On va donc faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air que l'on a faite en début de rang ici. 1, 2, 3 pour fermer le rang numéro 10. Donc je pique sous les 2 brins ici. Et je fais une maille coulée. Comme ceci.
Pour le rang numéro 11, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne et on va donc répéter la même chose, sauf que cette fois-ci, on va travailler sous les 2 brins. Donc les 2 brins comme ceci. Et on va donc faire 20 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc ici, on ne va pas fermer le rang numéro 11. Vous pouvez essayer la mitaine pour voir ce que ça donne sur votre main, par exemple. Et ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Voilà. Ici, ça va être l'ouverture pour créer donc l'ouverture du pouce, en fait. Voilà. Donc, on continue. Si vous avez besoin de rajouter un rang, rajoutez un rang. Voilà. Pour le rang suivant, qui est le rang numéro 12, on va faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et encore une fois, on va faire une bride dans chacune des mailles du rang. Donc ici, ces 3 mailles en l'air vont nous servir comme première bride. Donc on ne travaille pas dans cette toute première maille ici, mais dans la seconde. Et toujours sous les 2 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et ici, on va faire une toute dernière bride dans la 3e maille en l'air que l'on a fait en début de rang. Juste ici. 1, 2, 3. On pique sous les 2 brins de la maille en l'air. Et on fait une bride dans celle-ci. Comme ceci. Voilà ce que l'on obtient pour le moment. On va faire 3 mailles en l'air, encore une fois. On tourne le travail et on va répéter la même chose.
Cette fois-ci, je vais vous laisser mettre pause et on se retrouve donc à la fin du rang pour continuer. À de suite. J'arrive ici donc à la fin du rang. On n'oublie pas de faire la dernière ici dans la troisième maille chaînette que l'on a fait ici dans le rang précédent. N'oubliez surtout pas de faire celle-ci. Donc on pique sous les 2 brins et on fait une dernière bride dans celle-ci. Voilà ce que l'on obtient. On va maintenant venir fermer le rang. Et pour ça, on ne va pas piquer dans la troisième chaîne. On ne va pas piquer ici dans les 3 mailles en l'air. On va piquer dans la première bride. Donc juste ici. Comme vous pouvez voir. Voilà. Et ici, on va faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Et on va recommencer en faisant une bride dans chacune des mailles du rang. Et tout ça en travaillant sous les 2 brins. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse faire votre rang et on se retrouve à la fin du rang pour fermer. Voilà, j'ai fait mes 20 brides. On va maintenant venir fermer en piquant dans la troisième maille en l'air du début de rang. Comme ceci, sous les 2 brins. Ici, on fait une maille coulée. Et ici, on va donc faire 3 mailles en l'air pour recommencer un nouveau rang. On tourne le travail et on va recommencer un rang de brides que l'on va fermer aussi avec une maille coulée. Je vous laisse terminer ce rang. Et on se retrouve donc pour fermer et puis pour faire le rang final. Me voilà ici à la fin du rang numéro 15. Et on va donc fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Comme pour le rang précédent. Pour le dernier rang, ici, on va faire une maille en l'air et on va tourner le travail. Et puis, on va sauter cette toute première maille ici. Et dans la seconde, on va faire une maille coulée. Et voilà, c'est ce qu'on va faire pour finaliser ici la mitaine. Donc, on fait un rang de maille coulée. Comme ceci. Donc, je vous laisse faire ça. Je vous retrouve à la fin pour finir ici l'espace donc du pouce ici qu'on finalisera aussi avec un rang de mailles serrées. À dessus. Voilà, j'arrive à la fin du rang. J'ai fait une dernière maille coulée dans ma dernière maille ici. Et je vais donc faire une maille coulée pour vraiment finir dans la toute première que l'on a faite. Ou plutôt la maille en l'air. Voilà. Une maille coulée. Sous cette première maille en l'air. Et ensuite une maille en l'air. Et on peut couper le fil. Et tirer. Comme ceci. Voilà, ici il ne nous reste plus qu'à cacher les fils. Que l'on fera donc juste après. Mais d'abord on va venir attacher notre fil dans un coin ici. Par exemple, juste ici. Comme ceci. On va faire un nœud. Et puis on va donc réinsérer le crochet dans le premier espace ici. Donc vous voyez bien où je suis. Hein. Voilà. Donc on récupère le fil. On fait une maille en l'air. Et ici, dans cet espace, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Dans l'espace suivant, on va aussi faire 2 mailles serrées.
1, 2. Dans l'espace suivant, encore une fois, 2 mailles serrées. Donc vous voyez, ça c'est les espaces où on a fait les 3 rangs de brides ouverts. 1, 2. Ici, on va venir sauter cet espace, donc là, qui est donc le rang précédent les rangs ouverts. Et on va passer directement de l'autre côté, ici. Encore une fois, ce sont les 3 rangs qui sont ouverts. Et ici, on va donc faire une maille serrée et puis une seconde. Dans l'espace suivant ici, de même. 1, 2. Et puis dans le suivant, encore une fois, 2 mailles serrées. 1, 2. Voilà, on arrive donc encore une fois au même endroit ici. Et on va tout simplement maintenant venir fermer sous la première maille en l'air que l'on a faite, donc pour commencer ce début de rang. Et faites bien attention à ce que ce soit bien serré ici pour pas qu'il n'y ait trop d'espace. Voilà. Et maintenant une maille en l'air. On peut couper le fil. Voilà, la mitaine est prête. Les mitaines sont prêtes, bien sûr. Vous n'avez plus qu'à les mettre comme ceci. Et il ne reste plus qu'à cacher les fils. Donc, je vais préparer mon aiguille et puis on va cacher les fils ensemble. Pour cacher les fils, il suffit donc de prendre notre aiguille que j'ai retrouvée et puis d'insérer le fil à l'intérieur de celle-ci, comme ceci. Et puis, on va passer donc par derrière et cacher le fil donc à l'intérieur de la mitaine. Donc moi ici, je vais passer dans le brin arrière de la maille ou le fil ici, là, comme vous pouvez voir. Je vais partir un petit peu en zigzag sur les autres mailles, comme ceci. Et maintenant, je vais descendre ici, dans la bride qui est ici. Je vais me faire un passage et descendre, donc, pour bloquer le fil. Je vais refaire la même chose en remontant une fois, par exemple, comme ceci, et une dernière fois en redescendant, comme ceci. Voilà, maintenant vous pouvez couper votre fil et faire de même pour les fils donc qui vous restent à bloquer. Et puis voilà, vous avez terminé votre mitaine. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. Moi, elles me plaisent très beaucoup ces petites mitaines. Elles sont très faciles à faire, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou bien vous pouvez rejoindre la communauté Facebook. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour la vidéo pour faire les guêtres, donc les jambières qui sont juste ici, qui seront donc postées pour le prochain tuto. À très vite!